Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des fractions équivalentes. Et puis là, je t'entends déjà me demander, mais c'est quoi des fractions équivalentes? En fait, ce sont des fractions qui représentent la même quantité d'un tout. Avant de commencer ton travail, tu dois savoir que pour comparer des fractions, il faut que tes entiers soient identiques. Ça veut dire que si tu as plusieurs fractions à comparer, tu dois toujours avoir le même entier que tu vas reproduire plusieurs fois. Voici un petit exemple. Ici, j'ai 3 fractions. J'ai un demi, 2 quarts et 4 huitièmes. Et puis là, je me demande si ces 3 fractions-là sont équivalentes. Si elles sont équivalentes, ça veut dire que la partie qui va être colorée dans chacun de mes entiers va être identique pour les 3. Première étape, c'est que je suis allée reproduire mon entier 3 fois. Un entier pour chaque fraction. Alors ici, je suis allée partager mon entier en 2, ici en 4 et ici en 8. Par la suite, je suis allée colorier le nombre de parties demandées par mon numérateur. Ici, je suis allée colorier une partie, ici 2 parties et ici 4 parties sur 8. Mais là, je ne sais pas si tu remarques, je suis allée colorier des cases qui n'étaient pas nécessairement au même endroit que mon premier entier. Pour s'aider, normalement, il faut aller colorier à peu près aux mêmes endroits. Ça va être vraiment plus visuel si on fait ça de cette façon-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui et je vais le déplacer. Voilà. Alors là, c'est vraiment visuel. On voit que une demi et 2 quarts sont des fractions équivalentes. On va aller voir ici pour le 4 huitièmes. Je vais aller déplacer mes parties colorées. Et lui aussi, on remarque que 4 huitièmes est aussi une fraction équivalente à 2 quarts et à une demi, puisqu'il représente la même quantité colorée de notre tout. À droite, j'ai représenté 3 tasses à mesurer, parce que je vais te montrer à quoi ça nous sert de connaître que des fractions équivalentes dans notre vie de tous les jours. Les fractions, on les utilise beaucoup en cuisine pour mesurer les quantités qu'on doit, par exemple, mettre dans une recette de gâteau ou de muffin. Et puis là, on va sortir les tasses de notre tiroir. On va prendre le quart de tasse, la demi-tasse, le tiers de tasse. Et puis, quand je dis un tiers de tasse. Ça veut dire que c'est ma tasse qui a été divisée en 3 parties égales. Puis, je prends une partie de ces 3-là. Ici, j'ai représenté une demi-tasse. Ça veut dire que j'ai pris ma tasse, qui est mon entier, je l'ai séparée en 2. Puis là, si tu fais une recette, puis par exemple, ça te prend une demi-tasse, mais que tu n'as plus ta demi-tasse, elle est au lave-vaisselle, ça ne te tente pas de la laver. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre le quart de tasse. Et par exemple, si tu as besoin de farine, tu peux mesurer ta farine une fois avec le quart de tasse. Et une fois que tu as versé ta farine dans ton bol, prendre une deuxième fois ton quart de tasse et puis tu vas obtenir ta demi-tasse. Tu vois ici, c'est la même quantité qu'ici. Même chose, si tu n'as plus ta demi-tasse puis que tu as juste un huitième de tasse dans ton tiroir, ce que tu peux faire pour faire ta demi-tasse, c'est de prendre le huitième de tasse 4 fois. Donc, une fois, 2 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. De cette façon-là, j'ai représenté la demi-tasse, mais avec le huitième de tasse. On peut aussi travailler les fractions équivalentes à l'aide d'une collection d'objets. Par contre, il ne faut pas oublier que la quantité qu'on a dans notre collection doit être identique pour chacune des fractions qu'on veut comparer. Ici, je me demande si 3 quarts et 6 huitièmes sont des fractions équivalentes. Si elles sont équivalentes, ça veut dire que je vais prendre la même quantité de fraises pour les deux. Ici, je commence avec mon dénominateur. Je dois partager mes fraises en 4 paquets égaux. Donc, 8 fraises divisé par 4, ça veut dire que je vais avoir
2 fraises par paquet. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Une fois que j'ai fait mes paquets, à l'aide de mon numérateur, je vais prendre le nombre de paquets que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, c'est 3 paquets. Donc, je vais prendre ce paquet-ci, plus celui-là, plus celui-ci. Donc, le 3/4 de 8 fraises, c'est égal à 6 fraises. Maintenant, je vais faire le 6/8. Ça tombe bien parce que j'ai 8 fraises. Donc, ça veut dire que là, rapidement, là, vu que mon dénominateur représente la même quantité d'objets que j'ai, de fraises, donc, ce que j'ai à faire, c'est que je prends tout simplement « 6 fraises », parce que c'est mon numérateur. Donc, 3/4 et 6/8 sont des fractions équivalentes puisqu'ils représentent la même quantité d'objets. Encore une fois, je veux savoir si mes fractions sont équivalentes. Je veux savoir si 3/6 est une fraction équivalente à 2/3 et si 3/6 est une fraction équivalente à 1/2. Pour ce faire, j'ai utilisé le même entier pour chaque fraction. Puis, je suis allée le partager selon le dénominateur de chacun. Et puis, je suis allée colorier le nombre de parties demandées par le numérateur. Et puis là, visuellement, je suis capable de comparer, de savoir que 3/6 n'est pas une fraction équivalente à 2/3. 2/3, là, il y a une plus grande partie qui est coloriée. Donc, c'est une fraction qui représente une plus grande quantité que 3/6. Ce que je peux faire, c'est d'aller placer le symbole n'égale pas entre les deux fractions une fois que je suis allée les comparer. Et maintenant, 3/6 avec 1/2, on voit que ce sont des fractions équivalentes. On peut donc utiliser le symbole égal. Pour terminer, je veux te parler d'un site Internet bien pratique qui va te permettre de travailler les fractions équivalentes. Il s'agit du site mathis.ca. L'application va te permettre là, en fait, de travailler des fractions à l'aide de bandelettes découpées. Chacune est basée sur le même entier. Donc, ça peut vraiment être pratique là, pour comparer des fractions entre elles. Alors, j'espère que tu as aimé ma capsule vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour résoudre des problèmes à l'aide des fractions.